C'est toujours un plaisir d'être dans la présence de Dieu. Et comme vous l'avez entendu, nous sommes dans la semaine de la présence de Dieu. Amen. Et nous pouvons tous ensemble faire un constat. C'est qu'au quotidien, nous sommes happés par plusieurs activités. Nous avons beaucoup d'activités, on se réveille, nous sommes dans une société très occupée où il faut courir pour aller faire ses courses, pour aller au travail, pour rattraper son train. Il faut courir pour emmener ses enfants à l'école, il faut courir pour partir à l'école. Et on est très occupés. Au milieu de tout ça, en fait, on peut retrouver aussi beaucoup de distractions. Donc, ce qui est contradictoire d'ailleurs, parce que nous sommes une société occupée, nous cherchons à atteindre des objectifs, tout est millimétré. Et en même temps, notre société nous propose beaucoup de distractions. Nous avons Netflix qui nous propose plein de séries avec des dizaines de saisons où ça peut être intéressant de suivre, ça peut être intéressant d'être happé, d'être dans le suspense, et on est pris dans tout ça. Et au milieu de ça aussi, on a nos réseaux sociaux peut-être qu'il faut alimenter. Donc, on peut se retrouver sur Instagram, sur Facebook, où il faut poster pour que des gens voient ce qu'on fait et pour qu'on voit aussi ce que les autres font, pour s'en inspirer peut-être, pour critiquer peut-être, pour jalouser pour certains, pour calomnier pour d'autres. En tout cas, tout ça nous occupe l'esprit, ça occupe notre quotidien, ça occupe nos activités. Et au milieu de tout ça, on a perdu la notion de l'essentiel. Et on peut retrouver aussi cette hyperactivité au milieu du peuple de Dieu, chez les chrétiens, où beaucoup vont être pris dans beaucoup d'activités, dans pas mal d'organisations, dans pas mal d'événements, et on court ici et là, et on oublie l'essentiel. On peut aussi, peut-être que pendant que je parle, quelqu'un se dit « oui, c'est pour ça que je fais bien de ne pas participer ou de ne pas être dans une équipe ». Mais non, parce qu'au milieu de ce que tu fais, tu n'es pas dans l'essentiel. Tu ne prends pas peut-être part à la présence de Dieu. Tu ne recherches pas forcément cette intensité, cette intimité avec le Seigneur. Donc même si tu n'es pas occupé dans l'Église, peut-être que tu n'es pas occupé avec le Seigneur non plus. Et le Seigneur trouve cet état dommage. Et nous pouvons le voir, si vous voulez, on peut le voir on va prendre ensemble le livre de Luc, au chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Comme Marthe, peut-être qu'au quotidien, nous sommes occupés. Peut-être qu'au quotidien, on court ici et là. Peut-être qu'on peut même légitimer cette occupation, cette hyperactivité. Bien sûr que tu as besoin de travailler. Bien sûr que tu as besoin de t'occuper de ta maison, de tes enfants. Bien sûr que tu as besoin d'aller à l'école, tu as besoin d'étudier. Tu as besoin de ces choses et le Seigneur le sait. Mais aujourd'hui, il te dit, il y a une part, une bonne part. Et cette part ne te sera point ôtée. Cette part est essentielle pour toi. Cette part est nécessaire pour toi. C'est la part de sa présence. C'est la part de te tenir à ses pieds. C'est la part de rechercher cette profondeur avec le Seigneur. C'est la part de rechercher cette intimité avec lui, cette intimité qui pourrait t'affranchir de bien de situations, de bien de soucis qui te tracassent. Cette part dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu. Et nous pouvons le voir avec David. Et je vais prendre l'histoire d'Obed-Édom. Vous savez, quand David a entrepris de ramener l'arche de l'Alliance en Israël, ils ont transporté l'arche, et Uza, qui a estimé bon de redresser l'arche parce qu'elle s'inclinait, a été frappé par Dieu. Donc ils ont eu peur. Ils ont décidé de laisser l'arche de l'Alliance dans la maison d'Obed-Édom. Et la Bible nous dit, donc l'histoire se trouve pour ceux qui veulent dans 1 Chronique, à partir du verset 13. Donc la Bible nous dit « Et l'arche de Dieu resta 3 mois avec la famille d'Obed-Édom dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui était à lui.
L'arche de Dieu représentait à cette époque la présence de Dieu. Et nous voyons le bénéfice de cette présence dans la maison d'Obed-Édom. Nous voyons le bénéfice de cette présence dans nos vies en tant que chrétiens, en tant que servantes et serviteurs du Seigneur. Nous voyons le bénéfice de cette présence dans notre société. Nous voyons que la Bible nous dit que le Seigneur bénit Obed-Édom et toute sa famille, et tout ce qu'il faisait réussissait. Tu veux réussir dans ce que tu fais, tu veux réussir dans ce que tu entreprends, tu veux réussir ton travail, peut-être que tu veux réussir l'éducation de tes enfants, tu veux réussir tes études, tu veux réussir. La présence de Dieu est le secret de ta réussite. La présence de Dieu va te faire aller encore plus loin, à un niveau de réussite que tu n'imagines même pas, à un niveau d'excellence que tu n'imagines même pas. Tout cela se trouve dans la présence de Dieu. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Entendons par là, avec moi, vous pouvez tout faire. Le Seigneur nous dit, nous comprenons aussi, la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Seigneur te donne la force d'accéder à cette présence. Il te donne la force de réussir tes activités. Il te donne la force de réussir ta vie spirituelle. Il te donne la force de réussir ta vie familiale. Il te donne la force de réussir ton mariage. Mais cette force se trouve dans sa présence. Sa présence, elle est merveilleuse, elle est bonne pour nous tous. Sa présence est agréable. Dans sa présence, tu vas retrouver la paix dont tu as besoin. Peut-être que tu es oppressé par des esprits. Tu es oppressé et tu es oppressé par des choses que tu n'oses même pas dire. Tu n'en parles à personne. Quand tu te retrouves seul chez toi, tu vois des choses, des scènes abominables. Tu le sais et tu n'en parles pas. Mais laisse-moi te dire que la présence de Dieu sera ta délivrance. La présence de Dieu te délivre. La présence de Dieu te libère. La présence de Dieu te guérit. La présence de Dieu te restaure. Elle restaure ton âme. La présence de Dieu est puissante pour te sortir du tombeau. Là où l'esprit de mort voulait t'engloutir. Là où le diable voulait t'enfermer. Laisse-moi te dire que la présence de Dieu est le secret de ta délivrance. La présence de Dieu est le secret de ta paix. Tu es oppressé, tu es opprimé, tu ne sais pas où donner de la tête. Ton esprit est occupé par la pensée du mariage. Et tu te dis que l'âge avance. Et tu te dis que le temps passe. Le temps de faire des enfants peut-être pour toi passe. Mais laisse-moi te dire que la présence de Dieu relève ton âme. La présence de Dieu te renouvelle, te restaure, te régénère comme l'aigle et tu prends ton envol. Le Seigneur dit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme l'aigle. Ils courent sans se fatiguer. Veux-tu courir sans te fatiguer? Est-ce que tu veux cette paix au quotidien? Est-ce que tu veux être délivré de toute forme d'oppression? Est-ce que tu veux être restauré dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu vis? Tu as besoin de la présence de Dieu. Et si tu veux cette présence, je vais t'inviter à te tenir debout. Nous allons l'invoquer. Et il est fidèle. Et il va répondre. La présence de Dieu, c'est celle qui te fortifie pour traverser l'épreuve. Nous voyons, quand Jésus s'est retiré dans le jardin de Gethsémanée, il priait. Et la Bible nous dit qu'un ange est venu le fortifier. L'ange du Seigneur vient te fortifier ce jour. L'Esprit de Dieu vient te fortifier ce jour dans la présence de Dieu. Et cette présence, reçois-la aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, nous voici devant toi ce matin. Nous voici, Seigneur, pour te dire que nous reconnaissons que dans notre quotidien, nous t'avons mis de côté. Nous avons oublié que tu étais là. Toi qui es venu vers nous, toi qui as fait le premier pas, tu t'es approché de nous, Seigneur. Et nous n'avons pas pris garde à ta présence dans notre quotidien, occupés par beaucoup de choses. Aujourd'hui, Seigneur, comme Marie, nous voulons nous approcher de toi et choisir la bonne part, celle de ta présence. Alors, Seigneur, nous voulons faire alliance avec ta présence ce matin. Nous t'appelons, viens maintenant, descends au milieu de nous, descends dans le quotidien de chacun d'entre nous ce matin. Pour ceux qui nous écoutent au loin, pour ceux qui sont présents dans cette salle, descends, Seigneur, et que ta présence au quotidien nous anime, que nous soyons conscients de cette présence, que nous la recherchions, que nous la chérissions, que nous l'entretenions, Seigneur. Car ta présence nous fait du bien. Et nous te sommes reconnaissants pour ta présence. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Nous te sommes reconnaissants pour cette paix dans ta présence, pour cette joie, pour cette bénédiction que tu nous accordes. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, Seigneur, et demeure avec nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble, Amen.